pour, en écho à ce qui vient d'être dit par l'ensemble des groupes, réagir par rapport aux périodes de violence que notre pays vient de traverser. Redire, vous l'avez dit, Monsieur le Président, que ces actes de violence, souvent le fruit d'une minorité, sont inacceptables. Ils le sont parce qu'ils pénalisent aussi en premier lieu les habitants des quartiers dans lesquels ces actes ont été commis. Par la dégradation de bâtiments publics, empêchant la délivrance du service public et les services à la population, par la destruction aussi, c'est un phénomène extrêmement marquant, extrêmement choquant, d'écoles, de bibliothèques, qui ainsi amènent à s'aborder l'accès à la connaissance, à l'éducation, à la culture, qui sont pourtant un élément extrêmement essentiel à la vie de ces quartiers et un élément qui concourt à l'égalité des chances. Alors oui, nous condamnons sans réserve ces violences, mais au-delà de la condamnation, que nous amène-t-elle à considérer? Vous avez insisté, Monsieur le Président, sur, comme d'ailleurs la plupart des groupes qui se sont exprimés, sur la question de l'allocation des moyens. Cette question est effectivement une question importante. Vous avez raison de le soulever. Et donc, dans les rapports avec l'État, il est essentiel qu'un certain nombre de politiques publiques, parents pauvres aujourd'hui de l'allocation de moyens, soient revues. Vous en avez cité un certain nombre: pédopsie, accompagnement social, éducation nationale, tout ce qui peut concourir par des moyens supplémentaires à la prévention de ce que nous venons de vivre est effectivement important, et l'allocation des moyens est sans doute posée. Mais je voudrais non pas reprendre ce qui a été dit par l'ensemble des groupes, mettre peut-être le regard sur deux aspects qui n'ont pas été évoqués par les collègues. Premier aspect, par rapport aux violences inqualifiables à l'égard des élus, mais pas simplement des élus, finalement, de l'ensemble des dépositaires ou de ceux qui exercent aujourd'hui les missions de service public. Nous voyons que la rançon de la proximité, telle que nous la vivons ici, élus dans nos mandats, c'est désormais l'exposition au risque. Et il est essentiel, si nous souhaitons, et je pense que c'est un vœu que nous formulons tous, nous souhaitons que la République ne se délite pas, il est essentiel d'envoyer un message non seulement de soutien, mais de fermeté à l'égard de celles et ceux qui s'attaquent aux représentants de l'autorité publique, aux dépositaires des missions de service public. La proximité, elle est l'essence même du contrat social dans une république, puisque c'est elle qui fait qu'au plus près, nous puissions les uns et les autres agir, pas toujours avec les moyens nécessaires, vous l'avez dit, mais agir et prendre en compte, et mieux prendre en compte ces logiques. Et puis un deuxième aspect qui n'a pas été beaucoup évoqué, mes chers collègues. Je pense que notre pays ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur ce sujet, c'est le délitement de la parentalité et des structures familiales. Considérons que, quels que soient les moyens alloués par l'État, quels que soient les efforts utiles entrepris par le Conseil départemental de la Gironde, une question essentielle nous est posée sur la place de la responsabilité familiale. Nous avons aujourd'hui de plus en plus, sur nos territoires, qu'ils soient d'ailleurs urbains ou ruraux, à connaître de situations où des enfants, des mineurs, sont livrés à eux-mêmes par défaut ou par carence de l'encadrement familial. Et je pense donc qu'au-delà des moyens utiles qui peuvent être dégagés, des politiques volontaristes qui sont mises en œuvre, notre société doit collectivement réfléchir à cette question et trouver des réponses appropriées, car ni l'État, ni le Conseil départemental, je le redis, quels que soient les moyens alloués, ne pourront résoudre l'ensemble des difficultés tant que les structures familiales auront atteint, et elles ont atteint, un tel niveau de délitement.